Si tu as tendance à douter de toi, à te remettre en question, à procrastiner ton passage à l'action, à te demander si tu es vraiment capable de faire ces choses qui t'attirent, à limiter tes actions, à avoir du mal à rêver grand, à oser plus, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te donner 10 habitudes mindset à appliquer au quotidien pour élever ta confiance en toi. Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Chaque semaine, on se retrouve pour aller vers la version de toi plus épanouie, plus successful, plus libre. Depuis que je suis petite, j'ai toujours su que j'allais devenir une femme confiante. Je savais que j'avais ce pouvoir en moi, mais il y a un fossé entre savoir qu'on a ce pouvoir, avoir la connaissance et l'incarner au quotidien. Et au fil du temps, j'ai identifié des habitudes mindset, donc des pensées, des croyances aidantes qui tournent en boucle dans ma tête et qui me permettent d'aller vers cette version plus rayonnante, plus solaire, plus confiante, plus audacieuse. Avant que je te transmette ces 10 clés mindset qui vont être game changer pour tes projets, tes ambitions ou simplement ton charisme, ton aura naturelle, je vais te partager comment je m'auto-sabotais. Peut-être que ça va te parler. En m'observant, j'ai compris qu'est-ce qui fait le cafouillage dans ma confiance en moi. En fait, je me donnais jamais à 200%. Comme ça me donnait une excuse à moi et mon précieux ego. Si je n'y arrivais pas, si j'échouais, à cette époque j'avais encore la peur de l'échec, si j'échouais, j'avais toujours cette excuse de de toute façon j'ai pas tout donné, de toute façon j'étais pas au max de mes capacités. Mais cette méthode de fonctionnement, ça entretenait une forme de médiocrité puisque j'étais jamais à mon plein potentiel dans ma façon de passer à l'action. Ça traduisait aussi d'un manque de confiance en soi puisqu'en fait, en avance, j'anticipais l'échec. Je me disais, je suis peut-être pas certaine d'y arriver, donc qu'est-ce qu'on fait? On anticipe le fait que ça va pas bien se passer et que je vais avoir besoin d'une excuse pour pouvoir me protéger, pour pouvoir justifier un échec, pour pouvoir ne pas trop perdre en estime de moi suite à cet échec. Autant te dire que c'était pas du tout la bonne méthode. Depuis que j'y vais à 2000%, que je suis des mantras comme j'ai peur donc j'y vais, que je me challenge, que je me dépasse, j'ai jamais été aussi confiante et j'ai jamais autant eu de succès. Ok, on va maintenant passer à ces 10 habitudes mindset, ces 10 pensées, ces 10 croyances, ces 10 programmations mentales qu'il faut absolument que tu te mettes dans la tête pour pouvoir booster ta confiance en toi. Numéro 1, arrête de croire que le fait de ne pas savoir comment faire veut dire que tu es incapable de faire. C'est pas parce que tu sais pas comment ça va se passer, comment exactement tu vas faire, que tu n'es pas capable de le faire et que tu vas pas plier le game. Tu vas juste le faire. Tu vas essayer. Tu vas tester. Tu vas apprendre en cours de chemin qu'est-ce qui te convient le mieux pour toi, pour la personne unique que tu es, et tu vas trouver ta façon de le faire. Mais tout ça, ça part de ta confiance en toi, de la prédiction du fait que tu es capable de le faire. Tu es capable de dire je sais que je vais y arriver, je sais pas encore comment mais je sais que je vais y arriver. Et du coup tu essaies, tu te lances et à terme tu y arrives. Numéro 2, rappelle-toi que tout ce qui est bon pour toi arrive à toi au bon moment. Si tu as fait de ton mieux et que tu n'as pas reçu ce que tu attendais dans ta vie, demande-toi si est-ce que énergétiquement tu es prête à recevoir. Demande-toi est-ce que tu as vraiment un business model, une façon de procéder qui est en adéquation avec qui tu es, ou est-ce que tu n'es pas en train de recopier ce que tu crois être la bonne façon de faire mais qui ne te correspond pas. Toutes ces raisons peuvent faire que on ne te donne pas aujourd'hui ce que tu veux, ce que tu attends, parce qu'en fait c'est pas ton timing encore. Tu as encore besoin d'apprendre à te faire confiance, besoin d'apprendre à faire les choses à ta façon. Donc garde en tête que tu ne peux rien rater, tout ce qui est bon pour toi te trouvera au bon moment. Numéro 13, transforme la peur en challenge. Mon mantra préféré qui m'a sauvé la vie, c'est j'ai peur, donc j'y vais. C'est prendre la peur comme une boussole. C'est comprendre qu'en fait, quand tu as peur, c'est parce que tu t'apprêtes à faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Donc une sortie de zone de confort. Donc oui, quelque chose que tu n'as jamais fait, tu peux pas avoir confiance en toi à ce sujet puisque tu l'as jamais fait. Si tu as une bonne estime de toi, tu peux te dire ok je sais que je vais y arriver, mais tu pourras jamais être sûr à 2000% que tu vas y arriver vu que c'est la première fois que tu le fais, que tu n'as pas l'habitude de le faire. Sauf que si tu décides à chaque fois que tu as peur de te dire ok je vais le tester, que tu relèves le défi, il y a énormément de chances pour que tu réussisses à faire ce que tu avais envie de faire mais qui te faisait peur, et là tu gagnes des points en confiance en toi
tu te prouves qu'en fait, à l'aveuglette, en tentant, en te faisant confiance, en fait, tu y arrives très bien. Numéro 4, autorise-toi à te donner à 200%, à oser pleinement. Arrête d'anticiper l'échec, de te dire et si ça se passe comme ci, comme ça. Arrête d'anticiper que tu vas te foirer. Vraiment, juste donne tout. C'est tellement libérateur. Bon, pour ça nécessite de faire la paix avec l'échec, pour ne pas avoir envie de t'en protéger, être prête à accueillir l'échec. Ça, c'est un autre travail mindset. Et en fait, le vrai secret pour que tout ça rentre dans ta tête, c'est pas seulement d'écouter un épisode comme celui-ci, c'est déjà génial, il y a certaines prises de conscience qui peuvent arriver, mais pour que ça rentre durablement dans ta tête, pour que ces pensées fassent partie de ta programmation mentale naturelle, c'est soit tu écoutes cet épisode de podcast toutes les semaines, tu prends des notes, tu t'observes avec bienveillance, tu déconstruis les croyances limitantes comme tu peux par toi-même, et bonne chance honnêtement. Ou alors, tu es en train d'écouter cet épisode au moment de la sortie, et tu as encore une semaine pour profiter de la rentrée révélation. Les portes du coaching révélation ferment le 18 septembre 2025. C'est la safe place dédiée aux femmes qui veulent s'élever, dédiée aux femmes qui veulent avoir confiance en elles, qui veulent être soutenues dans leurs projets. Donc c'est ton opportunité pour toi d'être guidée par moi pour t'élever dans ton mindset et avoir une confiance en toi béton. Donc si tu veux apprendre à oser avoir confiance en toi et passer à l'action même lorsque tu doutes, que tu veux lâcher prise, te lâcher la grappe, être en détente face à tes projets, vraiment avoir la capacité de te projeter dans le succès sans douter une seule seconde. Je te mets le lien pour rejoindre notre programme Mindset de rêveuse ambitieuse en description et je te dis à bientôt dans Révélation. On va poursuivre maintenant avec les prochaines habitudes mindset à ancrer dans ta tête si tu veux booster ta confiance en toi. Numéro 5, sois ta première fan. Suis ta progression avec bienveillance. Il n'y a pas de petits pas, il n'y a que des grands succès. N'hésite pas à faire péter le champagne. Vraiment célèbre chacune de tes avancées. C'est pas le résultat qui définit si tu dois faire péter le champagne. C'est les efforts que tu as fournis. C'est la discipline que tu as mis en place. C'est ce que tu as osé faire. Numéro 6, demande-toi toujours qu'est-ce qui dépend de moi. C'est la meilleure façon de se lâcher la grappe. C'est la meilleure façon de se responsabiliser, de comprendre où est ton pouvoir dans ton passage à l'action, mais aussi de lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi. Donc arrêter de te culpabiliser, de te rabaisser et de faire chuter ta confiance en toi. Numéro 7, définis ta propre vision du succès. Si tu passes ton temps à te comparer à des personnes qui sont au chapitre 26 de leur vie quand toi t'en es à ton chapitre 5, que tu te compares à des personnes qui n'ont pas de relation de couple, n'ont pas d'enfants, alors que toi c'est quelque chose d'important pour toi, c'est des piliers que tu ne veux pas mettre de côté, ta famille par exemple, ça peut être d'autres choses, ça peut être ton sport, peu importe. Si en fait tu es en train de te demander comment tu pourrais devenir Margot Cunego en faisant 4 heures de travail par jour? Non, en fait, tu es unique. Genre toi, par rapport à ce que tu veux dans ta vie de femme successful, les piliers qui sont importants, demande-toi comment tu vas faire pour que tout puisse coïncider. C'est ta vision du succès, il n'y a pas un seul modèle. C'est pas « oh, je dois m'arracher 12 heures par jour pour pouvoir réussir et si je ne le fais pas, je suis une merde ». Non. Numéro 8, valorise l'effort, pas le résultat. En fait, ce qui compte, c'est que tu aies tenu ton calendrier éditorial, que tu sois allé autant de fois à la salle de sport que tu l'avais prévu, que tu aies tenu tes engagements envers toi-même, que tu aies fait ces efforts-là. Ça, c'est des sources de fierté qui vont nourrir ta confiance en toi. Si tu définis ta confiance en toi en fonction du résultat, donc est-ce que les clients se bousculent derrière ma première offre? Est-ce que j'ai le bouti d'Allo Alaya? Non ma biche, ce qui est important c'est la constance. C'est le fait que tu fasses ces efforts avec constance et discipline au fur et à mesure dans le temps. Numéro 9, parmi les pensées, les habitudes mindset que tu dois avoir pour booster ta confiance en toi, c'est de comprendre qu'à partir du moment où tu as fait de ton mieux, c'est bien assez. À partir du moment où à l'instant T, avec les ressources que tu as, aujourd'hui tu fais de ton mieux pour construire la vie dont tu rêves, alors c'est assez. C'est ta persévérance qui va être game changer, c'est le fait de faire de ton mieux au quotidien qui va faire qu'à terme tu vas construire cette dream life. Numéro 10, prends la vie comme un jeu. C'est ça qu'il faut que tu gardes en tête. Life is a game. Les challenges que tu te lances, ils sont là pour te stimuler. Ils sont là pour nourrir ta vie d'éléments
qui vont te permettre de t'exprimer à ton plein potentiel, qui vont te permettre de te challenger, de te faire découvrir une certaine partie de toi que tu ne connaissais pas encore, de te faire créer quelque chose que tu ne te pensais même pas capable de créer. C'est ça le but des petits challenges de la vie. La vie est un jeu, on est là pour s'amuser. T'es pas là pour culpabiliser et te rabaisser parce qu'il y a un des challenges que t'as pas su relever. Tu es sur Terre pour expérimenter, découvrir. Personne t'a demandé d'être parfaite. Ces 10 habitudes mindset ne sont pas des formules magiques, ce sont des fondations. Des fondations qui, si elles sont bien ancrées dans ta tête, vont te permettre de te sentir juste naturellement, simplement, confiante dans tout ce que tu entreprends. Et du coup, ça deviendra juste ta normalité, le fait d'être totalement en paix avec commencer quelque chose de nouveau, avec le fait de te challenger et oser porter un projet qui te fait flipper. Et c'est cette énergie que je transmets dans la révélation de la confiance en soi, du challenge, du dépassement de soi et surtout beaucoup de bienveillance dans cette safe place, cette sororité qui n'attend que toi. J'espère que cet épisode de podcast t'aura plu. Si c'est le cas, laisse-moi un like, laisse-moi un commentaire. C'est ma seule façon de savoir si tu as vraiment apprécié ce que je te propose. N'hésite pas à me faire des recommandations, des demandes. S'il y a des thématiques que tu aimerais que j'aborde, mes DM sur Instagram te sont bien sûr grands ouverts. Tu peux me faire un retour ou débattre sur quelconque sujet. Et surtout, abonne-toi pour ne pas rater le prochain épisode, car tous les dimanches, Je suis potentiel est là pour t'accompagner à t'élever vers ta higher self. Donc, la version de toi qui est à son plein potentiel. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.